Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bon lundi, bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Madame Arsenault. J'avais hâte à ce jour. Pourquoi? Parce que c'est la sortie aujourd'hui de notre deuxième sondage Maison Le Doc Mayou et José. Oui, ça va être intéressant. Oui. Bon petit sondage, c'est le fun. Oui, et ce matin, c'est particulier, je parlais avec... J'aime ça, les sondages. Ah oui, moi aussi. Puis je parlais avec l'Outaouais aujourd'hui. J'ai parlé avec Michel, l'animateur de l'émission du matin de la station Cogeco Outaouais. Oui. Puis je disais, moi, j'aurais quasiment envie de prendre des gageurs. Quand on a fait notre sondage sur les habitudes sexuelles des Québécois, on avait eu un nombre vraiment incroyable de répondants, là, plus de 3800. Quand on sait qu'il y a différents sondages, même, tu sais, dits sérieux, là, tu sais, professionnels, etc., qui 500 participants, 1000 participants. Nous, on était à 3800. Mais c'est sûr qu'on parlait de sexe. Là, aujourd'hui, on va dans la famille québécoise. On veut tracer un portrait de la famille québécoise. J'espère que les gens vont répondre en aussi grand nombre. Sinon, on va tirer des conclusions que le sexe pogne plus que la famille. Mais j'ai très hâte de voir. En tout cas, si vous voulez, là, ça devrait être fait, Olivier. Ça devrait être fait sur la page Facebook ou ça va être dans les prochaines minutes parce qu'on attendait le début de l'émission pour mettre le sondage en ligne. Et également par texto, si vous voulez recevoir le sondage, vous faites le 25226 et on va vous retourner le questionnaire pour que vous puissiez répondre aux questions. Oui. Chers auditeurs, j'ai lu le questionnaire dans sa version finale la semaine dernière. Il va être très facile à répondre. Oui. Il est convivial. Oui. Et José, dans un sondage, s'il y a une chose qui est importante, c'est la convivialité, la facilité avec laquelle presque tout le monde va pouvoir répondre aux questions posées. Les questions sont simples, sont claires, puis il y a une case devant, vous mettez un X. Exact. Et vous allez aimer ça. Oui. Parce qu'à la fin, on va pouvoir également détailler les réponses des hommes et les réponses des femmes. Bon. Ça, c'est intéressant aussi. Toujours. Tu sais, pour ou contre les tapes ses fesses, là, on va savoir si les hommes sont plus en faveur ou si ce sont les femmes qui sont plus en faveur. Comprenez? Tout à fait. Et j'insiste, dans à peu près toutes les études, lorsqu'on amalgame les hommes et les femmes, les résultats sont nébuleux. Alors, dans la plupart des études, on va se donner une règle de base. D'abord, différence de genre, homme, femme. Deuxièmement, par groupe d'âge, dans chacune des deux genres, dans chacun des deux genres. Et là, on commence à voir poindre... Vois-tu, l'idée derrière ça, c'est que un problème bien campé est à moitié résolu. Je ne sais pas qui a dit ça, mais ça vient pas de moi, ça. Je l'ai entendu et je l'ai adopté. Un problème bien campé, bien circonscrit, est à moitié résolu. Tu me vois venir avec différence de genre, différence par groupe d'âge. Ouais. Et là, seulement ça va nous permettre de voir des différences significatives et de se poser de bonnes questions. Comment se fait-il que dans cette catégorie, dans ce groupe d'âge-là, pour les femmes ou pour les hommes, nous avons obtenu telle réponse? On vient de circonscrire, de préciser notre questionnement. Oui. Moi, j'ai tellement hâte à l'analyse. Bon, en tout cas, pourquoi je raconte ça? Non, mais c'est intéressant. Vous parlez de la crédibilité, vous parlez de notre façon de fonctionner. Et donc, dans la plupart des études, quand on vous sert en vrac des données, chers auditeurs, en vrac, ça veut rien dire. Exact. Et là, tout et un chacun va aller épuiser son explication personnelle. Oui. Mais puis on n'aura pas de réponse. On amène de la rigueur, c'est ça. On va le dire comme ça. On amène de la rigueur intellectuelle pour l'analyse. De la précision, de la rigueur intellectuelle, de la précision, de façon très simple. Oui. Alors, Doc Mayou, on me confirme à l'instant que sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, d'ailleurs,
Comment ça, vous n'êtes pas encore amis avec la page Facebook? Allez cliquer j'aime. Si ce n'est pas encore fait, c'est bien facile. Là. Vous allez dans le moteur de recherche de Facebook, vous tapez le Doc Mayou et José, vous allez trouver notre page, vous allez cliquer j'aime et de cette façon, tous les jours, vous allez avoir accès à nos sujets et aux commentaires des auditeurs qui prennent le temps d'y répondre. Ça amène des débats très intéressants parfois aussi sur notre page. Et donc, sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, vous pouvez répondre au sondage dès maintenant. Et, José, pardonne l'ignore que je suis. Tu fais comment pour avoir accès à la page Facebook auquel tu viens de référer? Bien, c'est ça. Bien, premièrement, ça vous prend un compte Facebook. Ça commence par ça. Ça coûte combien, c'est un compte C'est Facebook? gratis. Gratuit. Ben, attends un peu là. Tu me parles d'un compte Facebook, Ouais. mais ça coûte rien. Ben, c'est que tous les gens là, qui sont sur Facebook, c'est gratuit. Mais Dites-moi pas que vous vous inscriviez pas parce que ça coûtait de l'argent dans votre tête. Vous êtes pas gratteux de même, là. On vient de trouver raison. José, Aïe, aïe, c'est totalement gratuit. ne me mets pas dans une situation C'est trop drôle. où tu sollicites ma vengeance. Mais non, c'est de la petite taquinerie, là. Non, mais c'est ça, vous vous Mais inscrivez. pourquoi ils appellent ça un compte si ça coûte rien? C'est pas un compte? Un compte? Un compte Twitter, ça coûte rien. C'est pas un compte en banque, là. C'est ça, un réseau social. Puis ton compte, c'est parce que tu as tes informations à toi, personnelles, ton profil à toi. Alors, tu rouvres un compte, mais ça coûte rien. C'est ça. C'est le fun, hein? Profitez-en pendant que c'est En gratuit. tout cas, je t'entends. Donc, alors, ben, vous pouvez me croire aussi, là. Oui, je Ok. t'entends, puis je te crois. Oui, je te crois. Mais pour moi, ouvrir un compte qui coûte rien, est-ce que c'est le bon mot? Un compte Facebook, on dit ça. Hein? Ouvrir un accès. Avoir accès. Un accès. Mais c'est pas un compte. Un compte qui coûte rien. Ça va être dur de changer ça partout. Non. On appelle ça de OK, même, c'est correct. Non, mais pour... Tu sais, les ignorants, là, remorquez-nous. Ne nous oubliez un pas, s'il compte. vous plaît. Non, mais à partir du moment... Faites-nous On va comprendre. dire notre sujet à 10 heures. Non, mais à partir du moment là où Oui. tu te crées toi-même, parce que c'est tu reçois un compte Hotmail, un compte courriel. À partir du moment où c'est ton identité à toi, tes informations à toi, vous m'écrivez un message en privé. Tu sais, c'est tout ça qui rentre dans la catégorie compte, peut-être. OK, je sais pas. En tout cas, je connais pas ça. C'est un monde qui s'ouvre à vous, Doc Mayou. Non, c'est un monde hermétique dans lequel je ne veux pas pénétrer. C'est bizarre, hein? C'est la première fois que je dis ça. Je suis ouvert à peu près à n'importe quoi. Mais non, ça, non. Mais je vous écoute, puis c'est précieux. En tout cas, pour notre émission, Oui. faut qu'il y en ait une ou Parce deux que qui soient là, puis il y moi, a- je suis là. Il y a des individus, j'ai 2 comptes Facebook à mon nom, qu'on m'a dit, puis 2 comptes Twitter, des faux comptes. Ouais. Et quand j'ai su ça il y a quelques années, là, ça m'a rebuté. J'ai dit non. Ben oui, mais là, je viens de comprendre Mais qu'il y on a a des jasé maudits de crosseurs ça. malhonnêtes. On a jasé de ça. À partir du moment où vous allez avoir votre compte à vous officiel, les autres, le monde, ils veulent vous joindre, ils veulent vous voir. Fait qu'ils essayent. Fait qu'il y a du monde qui en profite. Non, j'ai quand même peur de ça. J'ai peur de ça parce que Ben, le pire ma quand vous seule arrivez, défense... c'est qu'une Brésilienne ou une Africaine tente d'avoir des accès à vous Vois-tu- pour avoir des relations sexuelles, là. C'est le pire qui peut arriver, là. Ma seule défense, lorsque ça a éclaté, qu'il y en a qui piaquaient à mon nom sur Facebook et Twitter, c'est de dire, ça a été pour moi de dire, je ne sais même pas comment y avoir accès. Et ça a clos le débat, paf! Fait Tu que- comprends? Ouais, mais c'est pas votre genre de vous mettre la tête dans le sable, là. C'est comme si vous fermez les yeux puis vous dites, je vois plus rien, il se passe Non, rien. je veux pas. Non? Mais de toute façon, OK. Doc Mayou, Oui. on est une équipe Oui. et on se complète. Vous avez Voilà. l'expertise en psychiatrie, puis moi, m'occuper des réseaux sociaux. Fait que, Oui. on peut faire ça de même? Et tout à fait d'accord. Bon, alors c'est ça, une équipe. Oui. Ça vous tente pas, puis moi, j'aime ça. Complémentaire. Exactement. Maintenant, Oui. à 9h39, juste avant d'aller à la pause, notre question du jour. C'est une question qui... C'est drôle, du plus jeune, je me souviens, moi, c'est toujours une question qui revient. Là. Est-ce que l'amitié homme-femme, ça existe? La pure, la vraie, là. Croyez-vous que ça existe? Et Doc, puisqu'on a fait beaucoup de placotage, on va aller à la pause tout de suite. Et au retour, on va vous entendre là-dessus, puis on demande aux auditeurs de réserver leur circuit téléphonique. Rejoindre l'équipe du FM 93.
composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors, ça se peut-tu une amitié homme-femme? C'est simple comme ça. Et vous avez sûrement déjà Oui, vécu... simple comme ça, non. Ben oui, la question Là, est je suis pas simple. La question est simple. La question. Ah oui, Mais maintenant... C'est ça. Comment ça se passe dans le quotidien? L'événement, c'est une autre affaire. C'est ça. Dépendamment des groupes d'âge, encore nouveau tout à l'heure, Oui. comme je viens de mentionner pendant la pause, la distinction par groupe d'âge va être importante. Et surtout, Doc, la différence de genre. Moi, ce que j'ai jusqu'à maintenant, juste sur notre page Facebook, là, juste un petit survol rapide, toutes les filles disent « Ben oui, ça se peut, voyons donc ». Puis des gars qui disent « c'est rare ». Parce que j'ai l'impression que des hommes ont une petite attirance physique. Puis quand la fille a dit non, ben ils restent amis avec pareil, mais l'attirance est là. Je pense que c'est ça la différence. Différence d'orientation sexuelle, chers auditeurs? Ouais, mais ça, je rentrerais pas ça là-dedans. Ben oui. Ben, tu sais, c'est facile d'être ami avec un gay, tu sais qu'il se passera jamais de quoi. Puis ton conjoint, il sera jamais jaloux de l'ami gay, là. Tu sais, parce que ça qu'il faut rentrer en ligne de compte, là. Est-ce qu'on peut avoir une amitié homme-femme pure et être marié ou en couple avec quelqu'un d'autre, là? Bon, sans que ça dérange le couple. Alors, amitié homme-femme pour des hétéros. Oui. Bon. Ou pour... amitié homme-femme entre hétéros. Alors là, on exclut les homos. Ou entre homos. Ben oui, un gay qui est un gay qui est ami avec une lesbienne. On complexe ça, là. Mais... Alors là, un homme homosexuel oui. qui fait vie commune avec un homme homo oui. et qui a un ami homo en dehors du duo. Ça peut être ça. Ah, on vous exclut pas, là. Non. On est allé vous chercher exact. En précisant la question. Oui. Alors, ça peut être deux femmes homo, dont une a une amie qui est homo. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah! C'est ça. Ça peut amener des discussions de couple, autant. Oh, définitivement. J'ai des petits chiffres pour vous, Doc Mayou, pour commencer. Où c'est que t'as pris ça, José? L'Université du Wisconsin aux États-Unis. Oui. C'est des psychologues qui ont étudié les amitiés de plus de 400 adultes âgés de 18 à 52 ans. Oui. Et ils ont découvert que plus l'attirance entre amis de sexe opposé était forte, moins ils étaient heureux dans leurs relations amoureuses respectives. On voit un peu, là. Chez les 18... 18-52 ans. Je vais être sûr qu'on se comprenne bien, là. Oui. Qu'est-ce que tu viens de admettons, nous sortir? on va clarifier ça. Vous êtes mon ami, moi je suis mariée. Oui. OK? Plus que comme une forte attirance entre nous, là, Doc Mayou. Ça peut être vous qui trouvez que j'ai un sex appeal. Ça peut être moi qui trouve que vous êtes très attirant, mais plus que ça devient fort, cette attirance-là, mais plus ça signifie que mon couple à moi, il va pas bien pantoute, là. La relation, OK. C'est ça. Oui, mais on est en dehors de l'amitié. On est dans un... Mais on se dit amis. On se dit amis. Ah! Ce n'est pas parce qu'on se le dit qu'on l'est. Ça veut pas dire qu'il va se passer de quoi. Okay. D'ailleurs, il se passera jamais rien, possiblement. Mais ce sentiment-là dégrade la relation de couple. Et aussi, dans le sondage... On est dans une fréquentation. Alors là, les mots deviennent extrêmement importants. Nous ne sommes plus, s'il y a un attrait sexuel d'un des deux ou des deux, on n'est plus dans une relation d'amitié. Je suis d'accord avec on est dans une relation... de frustré. De fréquentation. Ça doit être... Hey, moi, je comprends pas ça. Tu sais, t'es en couple, mais t'es en amour avec ton meilleur ami que tu dis, puis tu sais qu'il se passera jamais rien. Mais ça, c'est bien plus frustrant que d'autres choses, là. Ça peut. T'sais. Ensuite... Oui. Quoi d'autre as-tu? Là, c'est une autre étude. C'est pas évident, c'est dans les études-là. Ah, oui, allons-y. Ça Elles sont comprenait intéressantes. Oui. des jeunes âgés de 18 à 23 et l'autre de 27 à 52. Deux catégories d'âge. C'est ça. Oui. Oh. La conclusion, quel que soit leur âge, les personnes voyaient plus d'avantages que d'inconvénients à être amis hommes-femmes, mais ils ont été une majorité à déclarer que l'attirance éprouvée pour leur ami représentait une difficulté.
Fait que ça vient encore dire qu'il y a souvent une attirance. Mais là, quelque chose de concret pour vous. Oui. Une amitié sur 3, les amis se sont déjà embrassés. Ça, c'est concret. Ben oui. Il y a énormément de monde qui prétendent et qui vont se tester au niveau. Il y a toutes sortes d'affaires. Hey, ça, je l'aime. Alors là, dans la concrétude. Oui. Alors, ceux qui prétendent on est seulement des amis, mais on se french. C'est ça. Voyons, s'il vous plaît, dites-vous les vraies choses. Dites-nous les vraies choses en nous appelant. Et? Il n'y a pas de reproche, là. Il y a beaucoup d'adultes qui fabulent, qui se racontent des histoires inconsciemment inexactes. Mm. On est amis, c'est... Ben oui, puis là, je vais poser une question. Une relation d'amitié entre 2 adultes, dépendamment des différents groupes d'âge, c'est quoi? Ça va jusqu'où? Mm. Ah, ça, c'est bon. C'est ça, quand ça on est rendu à se frencher... Ben là, c'est plus ami, là. C'est plus ami quand tu te frenches. Mais on s'est frenché, puis il y en a un des 2 qui est devenu excité sexuellement, puis l'autre l'a pas été. Alors, dans ce cas-là, la romance entre amis est citée comme la 2e raison de rupture d'une amitié. Ouais. Et ce n'était pas préparé, Josée, là. C'est spontané. On se complète tellement Alors, bien. Romance... ouais. Répète-nous ça. La romance entre amitié. amis est citée comme la 2e raison de rupture d'une amitié. Quelle est la première? La distance physique. Ah. OK. Ah oui? Ouais. Ah, je ne l'avais pas prévue, celle-là. Mais la 2e, celle-là, je la connaissais. 2e raison de rupture d'un lien d'amitié, c'est qu'il y en a un des 2 qui devient amoureux. C'est ça. Bon. Exactement. Puis l'autre ne l'est pas. C'est d'une... Non. Mais c'est souvent l'homme qui s'attend plus. C'est souvent... Moi, petit sondage maison ici ce matin, on regarde sur Facebook la réaction des gens. C'est comme si toutes les femmes qui ont répondu là, quasiment sur Facebook, qui disaient que, ben oui, ça se peut. Moi, personnellement, j'en suis la preuve aussi, là. Moi, j'en ai eu des vrais bons amis de gars, là. Voyageant ensemble, couchés dans le même lit, puis qui se passe jamais rien, là. J'ai fait ça, là. Puis c'était pur comme amitié, là. Fait que moi, je suis mal placée pour dire que ça n'existe pas. Et l'homme était hétéro? Oui. Non. Ben oui, voyons donc, Denis Maillot. Ben là, il était hétéro. J'en ai eu plus qu'un. J'en ai eu plusieurs amis de gars, moi. Oui. Bon. Forte chance qu'il soit homo. Deuxièmement, il est impotent. Il y en a même un qui était marié, puis la relation de confiance était là. Tu sais, c'est... Vous trouvez ça? Ça veut dire que vous croyez pas à ça? Juste de par votre réaction. Josée, là... à mon âge, il n'y a pas de problème. Mais à 30 ans, en bas de 30 ans, c'est impossible, là. Tu peux pas être hétéro et te coucher avec José Arsenault dans le même lit, puis il se passe rien. Hey. Non, regarde, là, José, je vais t'expliquer quelque chose. La biologie, la réaction biologique de l'homme, chez l'homme, ne relève pas de sa raison. C'est une réaction instinctive animale. Ça appelé sceptique, là. C'est le gars de 30 ans, embarque dans le lit aux côtés de toi, puis il n'est pas bandé, là. Non, là... Les gars, appelaient donc, là. Si vous l'avez vécu, là, une vraie amitié, homme-femme. Non, mais j'étais pas son genre. C'est peut-être ça, là, aussi. Tu sais, quand il n'y a pas de désir, quand il n'y a pas d'attirance, puis que c'est platonique, là. C'est... Oui. Vous êtes super sceptique. Oui. Non, il y avait un problème qui t'a échappé, puis c'est correct, tu sais. Mais le gars avait un problème. Ça n'est pas normal. Parce qu'il n'y a même pas de réaction biologique. Hey, un instant, là. Ben là, je n'ai pas vérifié dans ses shorts non plus, là. Ben là, tu l'aurais senti, tu sais, quand même, là. 6 pouces qui devient ferme, là. Ou 5 pouces, mettons. Soyons inclusifs, là. Qu'est-ce que vous pensez des... Hey, 5 pouces ferme, là, ça se sent, ça, là. Qu'est-ce que vous pensez des ultimatums? Admettons, OK, que... amis de gars ou amis de filles depuis de nombreuses années, là. Là, oups! Il y en a un des deux qui se fait un chum ou une blonde. Là, le chum, lui, ou la blonde, non. Moi, je crois pas à ça, l'amitié homme-femme. Fait que tu vas choisir.
Ouais, José. Problème réel, fréquent. On se sépare, les couples se séparent et il demeure ami avec l'ex. La nouvelle, elle trouve pas ça drôle du tout. Ça, là, c'est... Oui, ça arrive souvent, ça. Là, vous amenez... Oui, mais là, il y a une dimension différente. Ben oui, mais... Dans l'autre que je vous disais, il n'y avait pas eu de relation sexuelle, c'était platonique. Mais là... Et là, la nouvelle se fait traiter de jalouse. Maintenant, question posée, mesdames. Les nouvelles, avec... question posée à votre conjoint qui se prétend ami avec l'ex. Cher amoureux, combien de fois as-tu eu des relations sexuelles avec ton ex après la séparation? La question qui tue. Oui. Et mesdames, vous lui dites, ne me réponds pas. Tu sais, il y en a qui placotent beaucoup en plus, hein? Puis là, tu sais qu'avec l'ex, c'était torride au lit, là. Ah, mais on est juste amis, je fais ça pour les enfants. Écoute, le nombre de couples séparés qui continuent de temps en temps à avoir des relations sexuelles, c'est la majorité, c'est pas une minorité. Alors, lorsque la nouvelle ressent un malaise, ce n'est pas nécessairement une femme qui est insécure, OK, et qui est jalouse. Elle est juste peut-être bien rationnelle, puis les yeux ouverts. C'est peut-être une femme qui a du pif, qui a de l'intuition, qui a de la perspicacité. Ça peut arriver, madame. On complique les affaires pas mal, hein? C'est oui. On va aller à la pause, Et Doc. là, on parle de situations concrètes qui se sont passées en fin de semaine, là. Oui. Doc, on va à la pause. Au retour, on veut vous parler, là. Vous en pensez quoi de ce thème-là? Premièrement, accepteriez-vous ça, que votre conjoint soit encore super ami avec son ex? Ou encore, amitié homme-femme pure, est-ce que vous y croyez? Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ça, c'est un genre de sujet pour mettre le trouble dans le couple, hein? Je pense... José, question. Oui. Question. Tu as mentionné tout à l'heure, dans une des études que tu as consultées, que une amitié sur 3, on s'embrasse. Oui. Dans quel pourcentage qu'on se caresse par-dessus le linge et sous le linge? Ben moi, j'ai une autre étude d'ici, là. En bruit fort? Ben, c'est un sondage qui a été fait dans les universités américaines. Oui. 50% des amitiés hommes-femmes dans les universités américaines mènent à des relations sexuelles. Fait qu'il y en a toujours bien une sur 2 que ça aboutit pas. Il y en a une sur 2 qui aboutit. Oui. Et moi, ce qui me fascine, sans aucun jugement, c'est les amitiés hommes-femmes sans sexualité, amitié homme-femme avec sexualité. Régulièrement, je l'entends dans mon bureau. On est simplement amis. Ah oui? Est-ce que vous avez des relations sexuelles? Oui. Puis là, tu vois Puis il vient tout juste de me dire, on est simplement amis. Et moi, écoute, je suis pas né de la dernière pluie. À l'âge que j'ai, j'en ai tellement vu. Oui, puis je demande tout bonnement. Comment on appelle ça? J'ai juste le nom en anglais, puis qui est pas... il est vulgaire. Des fuck friends, là. Comment on appelle ça en français? En tout cas, tout le monde sait c'est quoi, là, on s'est compris, là, c'est ça? Ils se disent... c'est ça, une amitié sexuée. C'est vulgaire et dénigrant en anglais, mais c'est une amitié avec sexualité, tout simplement. Une amitié sexuée. Moi, j'aimerais ça je suis content. Oui. Je suis content que tu amènes une donnée statistique. Au moins, on sait qu'une amitié sur 3, les 2 protagonistes s'embrassent. Est-ce que ça mène plus loin? Est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça a été juste une fois et c'est fini? Mais ils se sont embrassés, 1 sur 3. On est supposément dans le domaine... Alors, 2 gars qui sont amis, ils ne s'embrassent pas 1 sur 3, là. Est-ce qu'on est d'accord? Totalement. Par contre, 2 femmes amies, j'aimerais ça voir la statistique. D'où l'importance. Voir. Entendre.
la voir, la lire. Vous avez fait un petit lapsus, d'après moi, vous aimeriez savoir ça. Ben, c'est sûr. Voyons, José. Écoute, je vais s'en taquine, ça m'appelle. Il y a une majorité d'hommes qui répondent, qui vont trouver excitant deux femmes qui s'embrassent. Voyons, j'espère qu'on est tous d'accord avec ça, là. C'est pas tous les hommes qui vont réagir, mais il y a un gros pourcentage d'hommes qui trouvent excitant l'intimité entre deux femmes. Moi, je pense qu'il y a des hommes que ça leur dérange pas l'intimité entre deux bonnes amies de filles versus amitié homme-femme. Là. Ça alimente définitivement leur réflexion. On va aller au téléphone. On va parler avec Claude. Bonjour. Bonjour, vous deux. Claude. Bonjour, vous deux. Oui. Oui, bonjour. Moi, personnellement, je pense que ça se peut l'amitié homme-femme, là, en autant que ni un ni l'autre soit en couple. Tu sais, t'as une copine de fille, là, tu vas, pour moi, tu vas luncher avec, tu vas au cinéma avec, tu vas faire du ski, tu prends une chum de fille, mais là, tu arrives à une femme dans le décor, regarde, t'as plus intérêt à aller faire du ski. Il va avec ta blonde, il va pas avec ta copine. Puis quand il n'y a pas d'intérêt sexuel, ça peut t'offrir un bout. Mais après ça, là, regarde... Est-ce que vous l'avez vécu? Oui, j'ai vécu. J'ai déjà vécu des amitiés avec des filles. Puis, ça se séparait à un moment donné. Tu sais, ça me comme ça. Là, soit un ou l'autre est rendu en couple, ben là, regarde, tu sais, tu y vas. Est-ce que vous embrassiez votre ami? Non. De toute façon, j'avais pas d'attirance. Si j'avais eu une attirance quelconque, pas sûr. J'étais un homme, là. Si j'avais une attirance, l'amitié, ça rapporte à autre chose que l'amitié. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une amie vous confie que vous l'intéressiez sexuellement? Non, pas dans j'en ai pas eu des tonnes d'amis comme ça. Là. On parle de combien d'expériences? J'ai eu une couple de filles, même une qui était médecin. On jouait au racquetball ensemble, puis on faisait toutes sortes de choses. Elle avait sa vie, moi j'avais la mienne. Puis c'était pas... Vous l'aviez connue? Vous l'aviez connue où, cette femme-là? Pardon? Vous l'aviez connue où? Comment? Ouais, je l'avais connue j'avais par personne que je connaissais, là, tu sais, je veux dire... Elle vous avait été présentée? Non, je l'avais rencontrée, parce que j'avais une de mes cousines qui était médecin, je la rencontrais, on travaillait dans le même bâtisse, puis j'ai travaillé à l'eau, là, c'était une médecin, puis à un moment donné, on va prendre un café, puis c'était une très belle fille, mais je dirais, là, c'était pas... c'était un ami. OK. C'est resté là. OK, c'est resté là, de part et d'autre. Excellent. Oui. Mais merci, Claude. Okay. Merci de nous avoir parlé. Juste avant qu'on parle avec Pierre-Luc, je vais aller sur courriel. On a une auditrice, elle dit « Mon chum s'entend très bien avec son ex et lui me dit qu'ils le font pour les enfants. Je le crois, mais j'ai quand même du mal à me rassurer quand ils passent du temps ensemble, soit pour la fête des enfants ou d'autres événements, soi-disant familial pour eux. Je me demande ce que Doc en pense. » Question? Combien de relations sexuelles ont-ils eu après la séparation? S'il vous plaît, madame, on ne demande pas la réponse, mais on peut poser la question. Mais voyez-vous une différence entre, admettons là, qu'ils se sont séparés, il n'a pas rencontré tout de suite là, sa nouvelle conjointe. Fait que s'ils se sont amusés un petit peu après... Mais pourquoi tu présumes ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où il a rencontré sa conjointe, sa nouvelle flamme, ça se peut qu'il ait cessé les relations avec l'ex, non? Ça se peut, c'est possible, mais ça se peut qu'il les ait continuées pendant un certain temps. Ça se peut. Alors, écoutez, chère auditrice, avant de postuler que vous avez un problème, votre pressenti peut être légitime. J'irai pas plus loin. Puis vu que c'est pas, il y a des couples qui se séparent puis que le sexe allait pas dans le couple au départ, des fois c'est. C'est du cas par cas. Bon. Alors là, ce matin, on n'établit pas de grandes règles générales. Non, c'est du cas par cas. C'est ça. Là, tu t'amènes un paramètre qui est la raison de la séparation. Oui, c'est ça. Il y a eu mettons que le gars, il a une meilleure amie, là. Oui. Puis qui est encore, puis c'est ça, puis il vous a, non, comment c'est la femme qu'elle a un ami, son ex à elle, c'est un éjaculateur précoce, admettons. Ouais. À beau aller passer la soirée à jaser des enfants, je pense pas que. J'aime l'exemple. J'aime l'exemple.
Exactement. Tu sais, le gars est éjaculateur précoce, puis elle l'a flushé à cause de ça. Elle était tannée, là. Bon. Tu sais, 2 minutes et demie de pénétration, là. Après 10 ans, elle en avait son troc. Bon. Fait que Et c'est rien, je suis poli. Et ça, c'est certains conjoints qui, lorsqu'ils sont caressés par-dessus les pantalons, éjaculent dans leurs pantalons avant même de le baisser. Il n'y a pas Ça grand va. danger là. Ça va, exact. Dépendamment des... C'est du cas par cas. Exact. On a Pierre-Luc qui nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Pierre-Luc. Bonjour vous deux. Pierre-Luc, Moi, j'appelais parce que moi, j'y crois à la mission de femme. allez-y. Moi, personnellement, j'ai une amie. Oui. Je dirais, c'est sûr qu'un gars qui dirait j'ai des chums de filles à sa blonde, ça pourrait peut-être mal passer, mais dans mon cas, moi, je suis avec ma conjointe depuis déjà 10 ans, Oui. puis elle la connaît depuis le début, ma chum de fille, puis c'est la seule vraie amie fille que j'ai. Les autres, c'est tout, on s'entend des amis de couple, là, ça, c'est une autre histoire, là, mais j'ai une vraie amie de fille. Racontez. Puis depuis le début, moi, cette fille-là, c'est une fille, mettons, que j'ai connue quand j'avais 17-18 ans. Oui. En toute franchise, à mes débuts, cette fille-là, je suis tombé en amour avec quand j'avais 17-18 ans. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Oui. Puis, Elle a 32, vous avez 32? On a 32. On est tous les deux la même Oui, âge. oui, OK. Continuez, je vous Puis suis. on avait 17 ans quand on s'est rencontrés. Vous étiez je amoureux dirais- d'elle. J'étais amoureux d'elle. Vous avez un intérêt envers elle. Est-ce qu'elle était amoureuse de vous? Non. Moi, j'étais friendzoné, comme on dit dans le pattern, là. Comment? J'étais friendzoné. Elle me voyait comme un ami. Tandis que moi, j'étais amoureux d'elle. Fait qu'en fait, vous êtes amis ensemble par dépit. Parce que si elle avait voulu de vous au début, vous seriez un couple. On aurait été un couple. Fait que, mais suite à ça, on m'en est à force d'avoir mis ça au clair, comme quoi que non, elle n'était pas intéressée, elle voulait juste me garder comme amie tout. Moi, je trouve, tu sais, cette fille-là, à part, on enlève juste physiquement, mais mettons, mais la personne comme telle, j'ai toujours trouvé intéressante. Je me suis toujours très bien entendu avec elle. Fait que moi, j'ai décidé de, littéralement, de dire, OK, je veux la garder comme amie. Puis, ça, depuis ce temps-là, mettons, je l'ai gardée comme amie. J'ai pu, au début, j'étais beau quand je l'ai voyé avec d'autres chums, cette affaire-là, j'avais trouvé ça plus dur un peu, mais ça a pris quelques années. Puis, mais depuis, c'est juste une très bonne amie à moi et que je peux me confier et Pierre-Luc, qu'elle peut se confier en moi. Lorsque vous l'avez vue avec des chums, quelle Oui. a été votre réaction? Je trouvais ça dur. Je réussissais à passer à travers, mais je trouvais ça dur. J'ai été un 2 ans, mettons que j'étais un petit peu plus distant. Je savais qu'elle avait un chum, j'étais plus distant. Mais à un moment donné, elle a rencontré un gars avec qui aussi je me suis super bien entendu. Puis je voyais, OK, ça c'est un bon gars pour elle. Ben, j'étais content. Puis depuis ce temps-là, ben, ça a toujours été numéro 1 dans le fond. Puis j'ai fait des voyages avec elle. Puis des voyages à Cuba, mettons, avec elle seulement. Puis il s'est jamais rien passé. Mais Ça si a elle, toujours, là, Pierre-Luc, soyez honnête, là. Oui. Si elle, là, après avoir bu quelques mojitos puis pina colada, elle vous arrive et elle dit Pierre-Luc, French-moi donc. Qu'est-ce que vous auriez fait? Honnêtement, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait pour la simple raison que peut-être je suis bien rationnel, mais je me dis, si jamais il se passe une relation sexuelle ou un approchement entre nous deux à partir de ce moment-là, si jamais ça arrête là, on ne sera plus capable de jamais avoir de la même relation amicale qu'on a aujourd'hui. OK. Il y a combien Mais- de... Regardez, Pierre-Luc, il y a combien d'années que vous avez... Ça, c'est une rationalisation de bas niveau, là. Mais revenons à une chose. La dernière fois que vous avez fait un voyage avec elle, seule à Cuba, ça remonte à combien d'années? Seul à Cuba avec elle, c'était juste avant ma conjointe actuelle. Donc, là, 11 ans, mettons. Il y a 11 ans. Oui. Est-ce que vous avez couché dans la même chambre? Oui. Est-ce que vous avez couché dans le même lit? Oui. Comment vous avez vécu ça? Très bien. À ce moment-là, même, j'avais une autre blonde, puis je trouvais ça drôle parce que, à mon retour, mon autre les blonde à ce auditeurs, moment-là, Pierre-Luc, elle avait... non, laissez faire Oui. l'autre blonde, là. Les auditeurs se demandent, tous les hommes qui écoutent, là, qu'est-ce que vous faisiez à Cuba, dans le même lit avec une femme? Mais surtout que vous aviez de l'intérêt pour elle avant, là.
Qu'est-ce que vous faisiez là à Cuba avec elle? Ouais, mais là, ça faisait déjà, mettons, là, 3, 4, 5 ans que dans le fond, j'avais fini, si on peut dire, mon intérêt amoureux avec elle. Là, c'est vraiment une amie. Pierre-Luc, qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que je faisais? On était en voyage ensemble, parce que c'est une amie. OK. Elle pesait, il y a 11 ans, elle pesait combien? Ah, là, même pas qu'aujourd'hui. Là, c'est encore une belle fille. Elle pesait combien, il y a 11 ans? 120, 130. 120, 130, mesure combien? 5 et 6, 5 et 7. Ouais, une taille de mannequin. Pas mannequin, mais... Non, 5 pieds 6. Il n'est pas gros. Non, 5 pieds 6, 120 livres, c'est une taille de mannequin, là. Bon. Alors là, vous êtes à Cuba, vous êtes... 5 pieds 5, 130. Oui, 5 pieds... Bon, OK. Le voyage à Cuba a duré combien de temps? Une semaine. Une semaine? Est-ce que vous vous êtes masturbé pendant ce voyage-là? Bien sûr. Combien de fois par jour? Peut-être une fois aux 2 jours, ça se pourrait. Une fois aux 2 jours. Elle était où pendant que vous vous masturbiez? Bonne question. On n'était pas dans la chambre, en tout cas. Vous vous masturbiez à quel endroit? Dans la salle de bain, souvent dans la douche. OK. Dans la salle de bain, elle était où pendant ce temps-là? Probablement sorti au bord. Quand j'allais prendre ma douche, on était rarement ensemble. Fait que je partais aller prendre ma douche, je me préparer. Comment vous expliquez que vous êtes avec une femme, vous couchez dans le même lit, vous êtes en train de vous masturber dans la douche? Comment vous expliquez ça? Il y en a un des deux qui a un problème, là. Les auditeurs, ils vous écoutent parler, là, puis qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre-Luc? Il y a un problème de téléphone. C'est d'autres filles, puis que... on vous a manqué, là. On vous a perdu, allez-y. OK. Oui. Bon, j'ai dit parce que j'ai l'habitude de me masturber, nous, à tous les jours. Fait que c'est pas parce que c'est à Cuba que je vais perdre cette habitude-là. Mais vous êtes avec une femme, vous couchez dans le même lit, puis vous vous masturbez dans la douche. Oui, mais il peut, je m'excuse, là, mais il peut se masturber en pensant à quelqu'un d'autre que elle, là. Ben oui, j'en ai rencontré d'autres filles, là, dans ce voyage-là, là. Je me suis essayé sur d'autres filles aussi, on était à Cuba, là. J'ai 18 ans, on était j'avais peut-être 20 ans. J'ai 20 ans, on était à Cuba, on rencontre des filles à côté, puis il y en avait une là-dedans, je me souviens, elle s'appelait Karen, qu'elle me plaisait beaucoup. Bon. Je me suis essayé sur elle. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, je me suis essayé sur elle? Ben, t'essaies de la causer, t'essaies pour finir par coucher avec, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je faisais? Ben, j'allais me masturber en pensant à la place. Non, vous auriez... Ça fait pas un peu petit garçon de 8 ans, ça, ce que vous êtes en train de décrire? Non, pourquoi ça ferait petit garçon? Bon, OK. Alors, je me suis essayé sur elle. Si une femme avait accepté de coucher avec vous, vous auriez couché avec elle à quel endroit? Soit dans notre chambre ou soit dans sa chambre. Là, vous passez 4-5 heures dans la chambre, là, avec votre ami. L'ami est où pendant ce temps-là? L'ami, elle peut être au bord, elle peut être à la plage, elle peut être n'importe où. Admettons, juste pour compliquer les affaires encore plus, là, Doc. Ouais. Pierre-Luc, au lieu d'y aller avec Janine, il va avec Roger, là. Ils sont tous les deux dans la chambre pareil, puis laissez-moi vous dire que c'est pas parce que t'es deux gars dans la même chambre que tu t'empêches de croiser des filles à Cuba, Pierre-Luc, hein? Fait que c'est ça. Non, elle, c'était comme une amie de gars, là. Si je dis à Roger, ben, tu viens pas pendant 1 heure de temps, puis elle sait très bien ce que je suis en train de faire pendant ce temps-là, parce qu'elle savait très bien qui que je cousais, puis c'est correct, pendant qu'elle aussi, elle cousait d'autres gars, là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre-Luc? Moi, je travaille à la construction. Vous travaillez sur la construction. Et cette femme-là fait quoi dans la vie? Elle travaille aux ressources humaines. OK, elle travaille dans les ressources humaines. Est-ce qu'il est possible qu'elle ait un problème? Ben voyons donc, Doc Mayo. Non, aucunement. Est-ce qu'il est possible que vous ayez un problème? Non plus. Mais il est où le problème? Expliquez-nous, là. Les auditeurs veulent savoir, il est où le problème? Moi, j'appelle pour dire que ça existe une amitié homme-femme. Je n'ai pas 50 amitiés une femme. Je n'ai une. Elle, c'est ma chum de fille. Puis ça l'a toujours été. Puis genre, on se voit encore 3-4 fois par année. Est-ce qu'il est possible qu'il y aurait un côté enfant de garderie dans votre histoire, dans cette relation-là? Vous ressemblez à 2 enfants de garderie. D'après le comportement que vous décrivez, ça fait pas adulte. Puis 2 gars auraient fait ça, ça serait-tu différent? Ben, ça n'a rien à voir, là. Parce que 2-3 fois par année, mettons, dans le temps de Noël, on s'arrange pour un souper
souper de couple, puis qu'on se ramasse nos deux couples, qu'on se rendu en couple, en famille, là, on a tous nos enfants, puis on se Là, rencontre. c'est différent. Là, vous introduisez une autre affaire. Là, c'est des amitiés de couple. Bon, mais là, rendu aujourd'hui, c'est à cause qu'on est tous rendus en famille. Fait que, Ouais. mais ça m'est arrivé l'année passée que d'être monté toute seule, l'avoir, mettons. Puis ça m'est arrivé parce que ça donnait pas à ma blonde de pouvoir venir. Je suis juste monté à Montréal, puis je restais, puis j'ai été la voir. Ben, ça Et arrive. Bon, l'autre volet, vous vous confiez à elle? Oui. Oh, oui. Vous vous confiez. Est-ce que vous avez d'autres personnes avec qui vous êtes davantage confiés qu'à cette femme-là? J'ai des chums de gars, oui. Mais c'est la seule fille à qui que je me confierais. Qu'est-ce peu que vous importe. lui confiez? Les choses les plus importantes que vous lui avez confiées sont de quel ordre? Qu'est-ce que... Mettons, si j'ai des problèmes de couple avec ma blonde actuellement, ça peut m'arriver de s'y confier. Des problèmes d'amitié, des problèmes de job. Alors, si vous avez des comme problèmes... une bonne amie, là. Pierre-Luc, vous êtes en train de nous dire que si vous avez des problèmes avec votre conjointe actuelle, vous allez confier ça à cette femme-là. C'est ça que vous nous dites? Ben, c'est pas la première à qui j'appelle, mais si je m'en vais chez elle, puis le tombe du sujet, oui, je vais y confier sans aucun filtre. J'ai aucun problème avec ça. Comment vous expliquez ça? J'explique ça parce que c'est une amie de confiance. J'ai 100% confiance en cette personne-là. Ouais. Hey, on doit se quitter là-dessus. Je m'excuse, Si on prend avait du à retard. continuer, là, je vous demanderais de nous parler de votre mère et de votre père. Et surtout de votre mère. Mais on va le Ça, poursuivre. aucun problème. On va le Bye, poursuivre. bye, Ben, Pierre-Luc. merci, Pierre-Luc, mais moi, je veux comprendre. Là, puis il y en a plein d'autres qui veulent comprendre aussi ce que la mère ou le père a rapport dans le fait qu'un homme se confie à sa meilleure amie de fille. Là. On va aller à la pause. Écoute, il confie ses problèmes de couple. Oui. Bon, attendez, on va attendre au retour de la pause parce qu'on est très en retard. OK. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. J'aurais pas pensé qu'on irait jusque-là. C'est encore une fois une des raisons pourquoi que j'aime vraiment ça, faire l'émission avec vous, Doc Mayou. Là, on part d'un sujet qui peut sembler... comment je pourrais dire ça? Anodin. Anodin. Ben Relation, pas relation, amitié homme-femme. Ça existe-tu? Tu sais, d'habitude, c'est oui, non, j'ai vécu telle affaire, je peux dire que si, j'ai vécu telle autre affaire. Mais là, vous allez plus loin grâce à Pierre-Luc qui nous a appelé. Et merci de sa candeur. Tu sais, il a Exactement. répondu vraiment Merci. très candidement. Puis, Exactement. moi, je le suivais totalement dans ce qu'il disait. Puis moi, je crois à ça qu'un gars peut se confier à sa meilleure amie ou que la fille peut se confier à son meilleur ami. Puis surtout l'inverse, je dirais même. Tu sais, les filles, en général, je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, là, mais il me semble qu'on a plus d'écoute puis que les hommes aiment plus se confier à une femme qu'à un chum de gars pour des sujets du sérieux. Mais là, vous amenez la notion du père puis de la mère là-dedans. Expliquez-nous. Je le sais pas. Il y a une chose que je sais, qu'on a entendue. Puis merci à Pierre-Luc encore, de s'exposer de façon très candidement. Le mot, c'est candidement. Alors, il nous raconte que il a recyclé une amoureuse en confidente. OK. OK, vous, juste pour comprendre. Vous, là, le fait que ça ait commencé par une attirance, ça Oui, change la donnée, là. Ben, il est en amour avec elle. Oui, OK, je vous suis. Bon. Alors, il est en amour avec une femme, recycle son sentiment amoureux envers cette femme-là en une amitié et confidence. Deuxièmement, il se confie à sa chum de fille. OK, jusque-là, pas trop de problème. Il en rajoute. Et il nous a dit que s'il y avait un problème de couple avec sa conjointe actuelle, il va confier ça à sa chum de fille. OK. José, sans personnaliser trop, t'es-tu imaginé avoir un problème avec ton conjoint et qui se tourne de bord puis s'en va se confier à sa chum de fille? Te connaissant un peu, j'ai l'impression que tu serais furax. Ben, j'aimerais mieux qu'il m'en parle à moi, là, qu'on règle ça ensemble. Alors, il y Moi, a je comprends. quelque À chose- partir du moment que tu sors ça de ton couple, moi, je comprends. il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Pierre-Luc n'a que 32 ans. Et
je dois lui dire, Pierre-Luc, il y a quelque chose de malsain. Mm-hmm. C'est de donner plus d'importance à l'autre qu'à sa conjointe. Cher Pierre-Luc, tu t'es fait enfariner et tu t'as fait raider comme un petit gamin d'école. Il y a quelque chose de malsain pour lui, d'après moi. Mais lui, vu en plus qu'il est amoureux d'elle avant, là, c'est une façon d'ouvrir une porte. « Ah, mon couple va pas bien. » L'inconscient existe, chers auditeurs. Et là, si on avait ouvert la porte sur le passé lointain de Pierre-Luc, passé lointain, pas trop lointain, là, parce qu'il a seulement 32 ans, et sur les relations actuelles avec ses parents, on aurait peut-être découvert de petites perles. Des perles, pas pour moi, pas pour Mayu, des perles pour lui. Donc, on s'en va à Gatineau. On va parler avec Émilie. On va avoir l'opinion d'une femme. Bonjour, Émilie. Bonjour. Émilie, on vous écoute. Bonjour. Oui. J'ai présentement 24 ans. Je suis étudiante à l'université et moi, je pense que c'est un peu une amitié homme-femme, personnellement. J'ai pas le vécu que les auditeurs qui appellent ont. Mais je suis souvent amenée à faire du travail. On a hâte de connaître le vôtre. Et vous êtes la bienvenue pour nous raconter, vous, qu'est-ce que vous avez vécu et vivez. En fait, ce que je vis présentement, je suis présentement en couple depuis 5 ans avec la même personne. Hein. Oui. Mais à l'université, je fais souvent des travails d'équipe avec des bons amis, bons de sexe opposés, puis ils sont pas homosexuels, sont totalement hétérosexuels, puis c'est pas des personnes comme l'auditeur précédent à qui je vais confier ce qui se passe avec mon couple, mais c'est vraiment bons amis, puis je pense pas qu'il y a d'attirance des deux côtés, puis je pense que des fois, certaines personnalités, c'est le cas pour la mienne, j'ai tendance à mieux m'entendre avec le sexe opposé qu'avec les filles, mettons, dépendamment de mes valeurs ou dépendamment de ce que je fais, puis de ce que je pense, là. Mais j'appelais simplement pour dire que moi, j'y crois, puis je pense que j'en suis la preuve. J'ai des très bons amis. Oui, des très bons amis, mais vous allez où? Par exemple, une amitié sur 3, on s'embrasse. Est-ce que vous embrassez vos bons amis? Non, c'est sûr que non. Je veux dire, on va souvent prendre des bières, on sort au restaurant. Comme mon conjoint a ses amis de filles et tout, puis il s'est jamais, en tout cas, de ce que je sais, il s'est jamais rien passé, mais je sais que quand je sors avec mes amis gars, puis on va au bar, il n'y a pas d'embrassade, il n'y a pas d'attirance. Il n'y a pas d'embrassade. Maintenant, au niveau des confidences. Ben, c'est sûr et certain que les gars, généralement, ils veulent aller chercher l'opinion d'une fille, puis ils vont me dire écoute, j'ai rencontré telle fille, qu'est-ce que tu penses et tout, mais généralement, ça reste quand même à la base une amitié. Attendez un peu, vous venez de dire quelque chose de suave, Émilie. OK. Les hommes qui vous entourent recherchent l'opinion d'une fille lorsqu'ils en rencontrent une. Ben, ça arrive à l'occasion. J'ai un ami que... Est-ce que vous savez comment j'appelle ça, un homme comme ça? Un têteux. Vous ne croyez pas qu'on peut avoir une amitié honnête et juste échanger des conseils de vie? Non, mais Émilie, écoutez, on va reprendre tranquillement. Vous êtes une universitaire. Le gars que vous connaissez, avec qui, c'est un collègue, c'est un camarade. Hein? C'est un camarade de classe. Peu importe l'âge, c'est les camarades. Que je connais depuis très longtemps. Là. Des camarades de classe que vous connaissez depuis longtemps. Bon, ou des amis. Un homme. Et là, le type rencontre une femme. D'abord, écoutez, là, on est rendu à 24 ans. Les filles, là, ils n'ont pas 16 ans. Là. J'imagine que c'est des jeunes femmes de 22, 24, 26 ans. Est-ce que on est oui, ils ont de l'ambition. Puis, oui, c'est des femmes. Alors là, votre collègue rencontre une femme. Oui. Et là, vous dites, Émilie, j'ai rencontré une femme, j'aimerais t'en parler, qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que c'est de ça dont on est en train de parler? Non, mais c'est pas vraiment comme... c'est pas vraiment dans cette direction-là que ça s'en va. Je veux dire, c'est plus comme, hey, j'ai l'intention de revoir cette personne-là. Comment une fille, est-ce que tu réagirais comme ça? Ou... Mais, Émilie, on est des... Je suis renversé. Des hommes universitaires de 24-25 ans vous demandent, ben là, Émilie, je vais la revoir, tu peux-tu me donner des trucs? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire?
Ben, je pense pas donner des trucs, mais en tout cas, moi, j'appelle pour dire que mes amis de gars, tu sais, je veux dire, je crois à l'amitié que j'ai avec eux, puis je pense pas qu'il y ait des assurances. Non, attendez un peu. Vous avez parlé de quelque chose. Vous êtes une universitaire, là. Alors, vous avez un quotient de 120 et plus. Vous avez dit quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Alors, les types que vous connaissez, les jeunes hommes que vous connaissez, vous demanderaient votre opinion lorsqu'ils rencontrent pour la deuxième fois une femme qu'ils viennent de connaître. Est-ce que c'est ça que vous avez dit ou si je vous mets des mots en bouche? Non, c'est ce que j'ai dit. Mais vous, en avez-vous contre la confidence, Doc? Le fait qu'un homme se confie à une amie, c'est ça? Mais Émilie, avez-vous réalisé l'immaturité, pour ne pas dire l'innocence de l'individu qui s'adresse à vous? Ben, au contraire, moi, je pense qu'à 24 ans, justement, on commence notre vie, on commence des relations interpersonnelles. Puis surtout, c'est des gens, tu sais, qui ont l'ambition, puis je pense qu'ils veulent un peu... Mais qui êtes-vous s'installer. pour donner des conseils à votre camarade du même âge sur comment il doit procéder pour développer de l'intimité avec une autre femme? Ça n'a pas de maudit bon sens. Ben, je parle pas encore d'intimité, là. Je parle plus, tu sais, au début d'une relation, tout ce qui est pas, justement, sexuel, tout ce qui est la perception de l'autre, tout ce qui est... Mais qu'est-ce que vous en savez de plus que lui? Ben, c'est de Ben, l'écoute, ça fait des longtemps que fois. je suis dans ma relation, moi, Émilie, je suis très stable. Émilie, je vais vous suggérer quelque chose. Ne vous livrez plus jamais de votre vie à ce stratagème. Et faites attention aux têteux qui vous entourent. OK? Bye. OK. Je ne pensais pas jamais... Écoute, elle est universitaire, elle se fait utiliser pour materner des espèces de tarlats. Ben là, José, je vais revoir une fille la deuxième fois. T'as-tu des trucs pour moi? Mais moi, je le vois pas, t'as-tu des trucs? Je le vois plus être, tu sais pas quoi, j'ai rencontré telle fille, c'est plus anecdotique. C'est pas masculin. C'est mal connaître l'être humain. Émilie, il n'y a pas deux femmes pareilles. Vos conseils, vos trucs, vos n'importe quoi, ça vaut strictement à rien. Puis un gars qui se confie à une amie, c'est pas un comportement masculin, c'est ça? C'est pas adulte. Fait qu'un gars avec une fille, il parle d'hockey, il parle de job, puis il parle du trafic le matin. Écoute, mettons-nous à la place de la femme. OK? Le gars, 24 ans, rencontre une universitaire de 24 ans, et là, elle apprend que son tarlat, qui est en train de la cruiser, est allé se confier à une pareille comme elle, OK? Pour savoir comment il doit s'y prendre avec elle. Non, ben c'est ça, il y a des femmes qui auraient le feu au cul et le tarlat se ferait retourner comme une crêpe. Bon, c'est parce que vous restez là, accrochés à ça, demandez conseil pour la deuxième rencontre. On est au niveau des universitaires. Oui, ben ça, imagine, vous avez raison là-dessus, mais qui se confie sur comment il se sent par rapport à la fille, etc., ça c'est plus acceptable ou non? Est-ce que la vie des adultes est une garderie à ciel ouvert? Et là, on est en garderie, là. Mais non, mais vous me répondez pas. Là, c'est c'est pas nouveau. Le mode d'emploi... Le mode d'emploi de comment poursuivre une deuxième rencontre, là. Ça, je comprends que c'est enfantin. Mais s'il se confie sur d'autres choses, sur ses sentiments, c'est ça non plus, c'est pas masculin. Un homme qui jase, qui... Là, on va dire quelque chose, là. Bon. Ceux qui nous écoutent, puis qui veulent progresser, il y a des éléments que vous avez avantage à garder dans votre intérieur pour mieux vous découvrir et découvrir l'autre. Le fait de vous confier comme des petits maudits gamins de garderie, là, ça peut être contre-productif. Puis surtout, écoute, le gars, il rencontre une femme de l'âge d'Émilie, puis là, il confie ça à Émilie, puis Émilie qui se fait aller le clapet. J'imagine la scène. C'est une garderie à ciel ouvert. On est à l'université. Qu'est-ce que vous faites là? On doit s'arrêter. Hey, vous avez fait quoi avant d'aller là? On va à la pause. C'est gênant. On est en retard. Bon, je délire. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon, c'est intéressant l'émission, hein? On chemine. On parle de l'amitié homme-femme. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Il y a des anguilles sous les roches, les amis. Oui, je les croirais.
Oui, il y a beaucoup d'anguilles sous les petites roches. Ouais. Donc, je vais vous lire Oui, j'écoute. Jean-Sébastien. Puis c'est vrai, tantôt, là, c'est vrai que j'étais parti dans ma tête. C'est correct. Des fois, ça m'arrive. C'est correct. Je t'écoute, je t'avais pas écouté pendant. Péché avoué à moitié pardonné. Alors, Ça arrive pas souvent, par exemple. Jean-Sébastien, il dit « J'ai toujours cru que certaines femmes aimaient cultiver un lien d'amitié ambigu avec des hommes. Peut-être pour satisfaire leur désir de séduction, je me souviens d'une ex qui tenait tant à ce que nous restions des amis alors qu'elle savait très bien que j'avais toujours des sentiments pour elle. Son attitude avec moi changea complètement le jour où je lui ai dit que je n'avais plus de sentiments pour elle et que je ne voyais pas pourquoi nous devrions continuer d'entretenir une relation d'amitié. Je me souviens encore de l'expression sur son visage et d'avoir ressenti une grande satisfaction. » Jean-Sébastien, merci. Belle finesse psychologique. Il réfère à un lien d'amitié ambigu, c'est-à-dire un lien d'amitié qui n'est pas tout à fait ce qu'il a l'air. Tu sais, une amitié, tu gardes le contrôle un peu, là, sur l'autre, là. Bon. Alors, Jean-Sébastien, une des explications, un des scénarios qui est très fréquent, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en mal de maternage, qui ont été mal maternées et compensent par un maternage excessif et vont s'approprier 1, 2, 3 gars pour les materner. Elles utilisent un lien d'amitié simplement pour satisfaire leur instinct maternel débridé, frustré, non satisfait. On va aller au téléphone. Fréquent au Québec. On va parler avec Hector qui nous appelle de Québec. Bonjour, Hector. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Hector. D'accord. En fait, moi, j'appelle ce matin pour dire à Doug Mayou, en fait, que je suis assez d'accord avec lui. Je trouve que c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire pour ce qui est de l'amitié homme-femme, avec une attirance sexuelle, des fois, et puis bref. Moi, j'ai vécu, en fait, dans mon entourage. Oui. En fait, il y avait une amie, autrefois, avec qui j'allais à l'école, que j'éprouvais des sentiments pour elle. Parce que, probablement, j'étais très attiré aussi. Physiquement, c'était vraiment une très belle femme. Oui. Et sa personnalité, ça faisait juste par rajouter 2 fois plus. C'était vraiment super bright. En plus, ça faisait vraiment du bien de traîner avec elle quand on faisait nos devoirs. Puis, bref, des sorties après l'école, des fois. Oui. Et, elle a commencé à se rendre compte aussi que j'avais une assurance pour elle. Et en fait, quand ça a commencé, c'est-à-dire se concrétiser, on en a discuté et elle a dit que malheureusement, elle n'était pas intéressée, puis on pouvait rester amis pareil, mais il y avait un malaise, là. En fait, je me dis, oui, mais quand même, l'assurance va rester là pareil, donc c'est un peu malaisant, c'est sûr. Exact. Exact. Ouais, elle avait beaucoup de confidences avec moi, en fait. Elle me parlait de ses relations, c'est-à-dire avec des hommes qu'elle fréquentait et qu'elle avait sorti avec, et que finalement, il y avait eu des ruptures, des fois à maintes reprises, à peu près 2-3 fois, j'ai vécu ça avec elle, et j'étais comme, j'étais son confident, mais j'étais un peu mal à l'aise, parce que je l'écoutais parler, puis... Hector, oui. Je vais aller direct au but. Bien sûr. Est-ce que cette femme-là avait besoin d'être maternée? Ça serait fort possible parce qu'en fait, elle venait de Turquie. Elle n'était pas dans son pays et puis elle avait pas la meilleure relation avec ses parents, si j'avais cru bien entendre. Bon. Alors, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui se font recycler en nourrices par de jeunes femmes ou des femmes plus âgées, adultes. C'est fréquent dans notre pays. Énormément. Totalement d'accord. Cette femme-là, effectivement. Et écoutez, loin de moi de vous dire que vous avez mal agi, non. Mais l'important, c'est que vous en soyez conscient. Vous l'avez maternée, elle vous a utilisé pour se confier, comme soutien émotionnel, comme mère. Elle vous a utilisé comme mère, une bonne mère auquel on se confie puis qui nous supporte. En autant que vous en êtes conscient, aucun problème là. En autant que vous en êtes conscient que vous êtes utilisé pour des fins de maternage. Hector, on doit se quitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hector. On va parler. Au revoir. Merci. Oui. C'est intéressant. Mais les hommes aussi, c'est ça. L'homme qui se confie tout le temps à son ami, il y a de quoi regarder dans son passé. Mais la personne qui reçoit la confidence, c'est valorisant. Ça peut. Ça la met même sur le piédestal, je trouve. Tu sais, le gars qui se confie à son ami sur sa blonde.
oups, l'ami Ça vient de peut. reprendre le dessus sur... Mais dans le cas d'Hector, le malaise a toujours été présent. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Mais lui, il avait une c'est attirance. bon. Merci Hector d'avoir rappelé, parce qu'il amène une dimension qui est vraie. Mais Et moi, peu- je suis oui. porte à croire que ça existe. Là, c'est parce qu'on a parlé tout avec des gens qui avaient commencé par une attirance envers l'autre. Mais du monde qui n'ont pas d'attirance un pour l'autre puis qui se trouvent à avoir des atomes crochus, mais qui n'a pas d'attirance physique, là. Tu sais, c'est... Je suis porte à croire que ça se peut. Ben, tout est possible, oui. Et comme a mentionné Hector, c'est du cas par cas. Chaque cas, vois-tu, chaque personne qui appelle a une histoire qui est unique. Oui. C'est pour ça qu'on est en onde. C'est pour Oui. découvrir les singularités, l'unicité de beaucoup de relations. Oui. Au lieu d'établir des généralités qui veulent rien dire pour une majorité, ben, on écoute, puis on découvre. Ouais, chaque cas a une petite dimension personnelle. Ouais. On doit Intéressant. s'arrêter pour aller à la Oui. pause. Doc Mayo Oui. et au retour, ça va être notre dernier bloc d'émission. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission Amitié homme-femme, est-ce que ça se peut? Doc Mayou, Danny nous a écrit. Oui. Il dit, le sujet est très intéressant. La mère de mes enfants a été et est toujours en contact avec un ex avec qui elle a eu un grand amour. Celui-ci l'a laissé et elle a eu beaucoup de peine. Cette relation est toujours demeurée un peu secret pour elle et j'avoue que ça crée une certaine forme d'insécurité de mon côté. J'ai toujours essayé de respecter son jardin secret et je me disais que ce n'était pas de mes affaires, mais il y a un petit quelque chose qui me disait qu'il y avait anguille sous roche. Notre relation de couple n'allait pas très bien. Il y avait presque aucune communication qui fonctionnait. Je me suis remis beaucoup en question dans cette relation et j'ai consulté un psy pour y voir plus clair. Un jour, celui-ci m'a demandé à qui ma conjointe confiait ses rêves, ses désirs et ses craintes. Cette question m'a vraiment frappée, car je me suis rendu compte qu'elle ne me communiquait absolument aucun de ces 3 points. C'est à ce moment que la notion d'amitié homme-femme a pris pour moi notre direction basée sur l'intimité dans la relation amoureuse. Si la femme avec qui je suis en couple ne me confie pas ses craintes et ses désirs, donc c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi au-delà de la sexualité. C'est là que réside le véritable amour et la véritable forme d'intimité. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est bien articulé. C'est bien dit. Et ça peut être ça. Ça peut. C'est bien articulé, José. Parce que c'est sûr que si la femme se confie à son meilleur ami ou à son ex, puis elle se confie pas à son conjoint actuel, là, il y a peut-être de quoi de... Eh oui, il y a des raisons. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles elle se confie davantage à un autre que son partenaire actuel? Elle a ses raisons. Puis là, je parle pas de l'auditeur, je le connais pas, là. Ah oui. Mais il y en a qui n'ont pas d'écoute. Ou il y en a que tu commences une phrase puis ils t'interrompent 4 fois. Là. Puis qui ramènent ça à eux autres aussi. Ça existe, ça aussi. Fait que la femme, dans ce temps-là, coudonc. On va me confier à quelqu'un qui écoute, là. Il y a toutes sortes de relations conjugales. Toutes les relations conjugales, les relations de couple, sont motivées. Quelles raisons? 1, 2, 3, 4 raisons. Alors, elle a eu des enfants avec un homme, mais se confie à un autre homme. Elle a ses raisons. Pourquoi? Who knows? Who knows? Et l'auditeur est respectueux. J'ai toujours respecté ça. Il n'y a pas le choix. Ça vous honore, Danny. Maintenant, quelle va être la conséquence à moyen terme? Mm-hmm. Vous verrez. Ouais, c'est ça. Comment que ça va se terminer tout ça aussi, là? Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de relations conjugales où un des 2 partenaires est utilisé comme un poisson qui a mordu à l'hameçon. J'irai pas plus loin. Fait que, avec l'expérience, avec les appels, au début, on disait, là, selon amitié homme-femme, est-ce que ça existe, là? Là, on sait, juste par les appels qu'on a reçus, là, qu'il y a plusieurs amitiés hommes-femmes qui débutent par le fait qu'il y en a un des 2 qui était attiré par l'autre. Et que l'autre ne l'était pas. Bon, fait que ça, en partant, là, ça vient un peu brouiller la pureté de la relation amitié homme-femme. Ouais. C'est-à-dire, ça vient
introduire une motivation. Alors, pourquoi? Question. Si la femme n'est pas intéressée par le gars, pourquoi le fréquente-t-elle? Bon, le gars est intéressé par la femme ne l'est pas. Pourquoi continue-t-elle cette relation-là? Elle a ses raisons. Et c'est ça qui devient interpellant. Mm-hmm. Les 1, 2, 3, 4 raisons pour lesquelles elle continue une relation particulière avec un homme qui est intéressé par elle sexuellement, mais elle ne l'est pas. Elle a ses raisons. Et c'est là que peuvent se poser beaucoup de problèmes. Se faire flirter à quelque part aussi, là. Elle doit aimer ça, ce sentiment-là, là, d'être désirée. 1, 2, 3, 4 raisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 raisons. Il y en a plusieurs. Mais si les deux sont heureux là-dedans, il n'y a pas de problème. C'est quand l'ultimatum du conjoint qui arrive que ça risque d'être plus compliqué, là. À un moment donné, on l'a pas. Il y a une auditrice qui l'a abordé brièvement. On n'a pas grand temps pour le faire, mais il y a des femmes qui sont pas capables d'avoir des amitiés avec d'autres femmes, qui préfèrent avoir des amitiés avec des hommes. Émilie nous l'a dit. Ben c'est ça. Elle l'a effleuré, on n'a pas embarqué là-dedans, mais... Émilie, en très peu de temps, nous a emmené différentes pistes extrêmement intéressantes. Elle a dit, je suis mieux avec des hommes qu'avec des filles. Oui. Pourquoi? C'est quoi cette affaire-là? Une femme qui est universitaire, qui nous avoue candidement qu'elle est mieux dans ses relations avec les hommes qu'avec les filles. Il est où le problème? Doc, s'il y en a tout le temps qu'on a. Il me reste le temps de vous dire d'aller sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, et de cliquer sur notre sondage, les Québécois et la famille. Ou encore, vous pouvez texter sondage au 25-226. On veut que vous répondiez en grand nombre. Bonne journée, Doc. Bonne journée tout le monde. À demain.